test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et on enregistre encore une fois un petit peu tard, à Ouais, tard 22h. et sous 29 degrés. Je sais pas quelle température C'est t'as. la misère. J'ai ouvert ma petite fenêtre là, en mode oscillo-battant. Et tu vois, le mec m'avait dit vous êtes sûr que je vous mets un oscillo-battant ici? J'avais dit ouais, ça sera mieux. J'ai bien fait. Mais franchement, moi je suis trop content de ce temps. J'ai passé une putain de journée. Le Ah téléphone n'a ouais? pas trop sonné. Je crois qu'il a sonné 2 fois. Donc Ah, trop c'est bien. bien. Et trop bien. Grosse journée au lac et tout. Grosse séance de boxe en rentrant. Ah, c'est Franchement, trop cool. bien. Moi j'aime bien là, ces températures. Après, pour Ouais. dormir, c'est un peu chiant. Mais je préfère ces températures que Alors, la cheminée. j'ai ressorti le ventilo et tu sais ce que j'ai fait ce soir? Je me suis fait dérouiller, ça y est. T'as J'ai acheté une commandé. clim? Non, Non? une piscine. Ah, mais c'est trop bien. Donc ça y est, ouais, ça y est, j'ai après, plusieurs devis et moult parlementations, parce que quand même Ouais. je suis à 10 bornes de l'Auvergne là, tu sais? Mmh, Donc mmh, mmh. puis maintenant c'est Rhône-Alpes-Auvergne la région, donc ça y est, j'ai quitté Mmh, mmh, Rhône-Alpes, je mmh. suis Auvergne. Mais ouais, non, j'ai bien négocié. Franchement, je suis super content. OK. J'ai, Et mise en eau, quand? alors ça sera pas pour cet été, hein. Ça Ah, ils sera y pour arrivent pas? l'été prochain, là, c'est trop OK. tard, ouais. Tu sais, il y a une DP à faire, il y a plein de trucs Ouais. et puis j'ai tellement comme, pour ceux qui suivent un peu, j'ai acheté une maison il y a maintenant ça fait 1 an et demi que je suis dedans déjà. Mmh. J'ai refait tout l'intérieur, c'était une maison des années 80, fin des années 90, mais c'était des petits anciens qui étaient dedans, donc c'était tout des goûts de vieux, mais j'ai tout refait à l'intérieur et là, je suis en train de m'attaquer aux extérieurs et voilà. Donc ça sera pour l'année prochaine. J'ai plein d'autres travaux à faire en même temps et voilà. Mais bon, c'est cool. Mais c'est trop Il fera bien, ouais. il Ouais, fera ouais. chaud encore l'année prochaine, hein, il y a pas de Ouais, doute. ouais, mais je suis bien content, puis les Qu'est enfants aussi étaient contents. et Ouais, mais tu m'étonnes. Est-ce qu'on attaque par, la petite intro? Est-ce que tu veux qu'on la fasse plus tard? Comment? Ben, mon cher ami, comme c'est toi qui commande Je suis aux aujourd'hui, manettes, je suis aux tu manettes. es aux manettes. Donc écoute, c'est exactement comme tu veux. Moi, je Et te ben, suis. on va faire la petite intro. Donc pour les gens qui alors Yes, moi là, j'ai rien noté, hein, donc c'est, freestyle complet. mais Mais pour vas-y. les gens qui, nous rejoindraient, dans ce podcast, en tout cas qui n'ont pas suivi, la folle épopée des gentlemen investisseurs, donc Anthony, qui s'est présenté et Anthony, donc j'ai même le droit à mon nom complet. ouais, ouais, et C'est la Yann, donc classe. voilà, Bibi. On s'est rencontrés en 2019, sur, Amstramgram, Ya. donc la joie des réseaux sociaux. Il en a découlé un séminaire qu'on a, fait, juste avant le covid en 2020 et la joie du covid, en fait, nous, a été salvatrice puisque, en fait, ça a créé ce podcast, en fait. On a décidé de faire un podcast pendant le covid. Mmh. Donc voilà, c'est un podcast qui sort, 1 fois par semaine, tous les vendredis. Yes. Il en a découlé après, notre communauté nous a demandé des événements, donc on a fait, des événements et on en fait toujours à peu près entre 0, ça dépend de Manu en fait, entre 0 et 4 par an. Mais quand, Et on en a jamais fait 0, hein, franchement. et ben, en 2021? Ah non, on a Heu, réussi à faire le WEC. ouais, Tu on a raison. fait le Wake et Ouais, la donc moto, mec. et en 2020 et on avait fait le séminaire en 2020. Ouais, 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 exact. Donc voilà, donc on en a fait 2, mais entre, 1 et 4 par c'est an. ça. On fait, voilà, on fait ces séminaires ou ces masterminds. On en refait un là, le prochain, donc c'est, la moto. Ouais, Donc on va partir en road trip, à 22 motos et je pense que ça va être, sacrément sympa. ça va être incroyable, ouais. On a aussi, chacun de nos côtés donc, des formations en ligne. Donc Tony, lui est spécialisé surtout dans tout en fait, surtout dans la division foncière, ETF. Non mais, division foncière, ETF, sur la façon d'optimiser en fait son argent aussi, donc, finances C'est perso, ça. c'est hyper important. Auvergnat, quoi, hein. Tu as aussi un livre, tu as Yes. créé un livre avec ton associé Ben, qui est cousin pour ceux qui ne suivent pas du tout. Oui.
Moi, de mon côté, j'ai, une formation sur la location courte durée et on a réuni, en fait, tout notre savoir à travers une formation, globale qui s'appelle Global Invest Mmh. et qui est, donc, en ligne que vous pouvez retrouver, à peu près partout, sur YouTube ou sur nos bios Insta et qui, si tout va bien, devrait se retrouver, enfin devrait retourner une fois de plus au CPF courant d'été. Voilà. Oui, et là, on On a a aussi sorti, mon expression favorite, le bazooka pour tuer une mouche là, mais on a tout fait bien. Enfin, on est en train de tout faire bien voilà, et d'être carré. normalement, une fois qu'elle y est, elle bouge plus là. Elle est Exactement vissée. et on a aussi, pour, les plus gourmands, heu, il est tard donc on fait un podcast un peu cul. Pour les plus gourmands, on a aussi un podcast privé. Ah Si oui, vous c'est voulez vrai. encore plus de gentlemen investisseurs, on a un podcast privé où on va plus dans le fond, Tony. Oui, c'est ça. Et celui-ci, il sort une fois tous les 15 jours, le mercredi à 10 heures. Voilà et donc pareil, vous pouvez retrouver, le lien pour Oui, vous abonner à ce podcast, et en privé pour plus, 7 € par mois. et vous avez qu'en plus quand alors je me permets, mais quand vous êtes sur le podcast privé, vous avez 10 sur toutes nos formations, Exact. y compris sur la plus chère, sur Global Invest. Et vous faites partie, vous rejoindrez les 227 personnes qui nous font déjà confiance sur ces podcasts privés, où, si je ne m'abuse, il y a déjà 8 épisodes qui sont sortis. Ouais, c'est Et le ça. dernier, alors je devais le plugger ce soir, parce qu'il sort mercredi prochain, Mmh. et je me suis Bah, marré c'est sur la mais vignette moi aussi. surtout. Ah bah, sur la vignette, oui, mais moi, tu sais, quand j'ai essayé de te l'envoyer, plein de Ouais, fois et tout, parce qu'en fait, j'ai trouvé la solution, mais ça a été un truc, un calvaire, mais je le saurai maintenant et du coup, il y a plein de fois, en fait, où je regardais en attendant, si tu veux, que ça c'est transfère. ça. Mais c'est n'importe quoi. Ce Ah podcast, ouais, c'est n'importe comment quoi. dire? Pour ceux qui rigolaient quand on rentrait de «J'irai investir chez vous» et qu'on faisait les blind tests, on est à peu près sur le même niveau de conneries. Ah oui, oui. Mais Donc par contre, vachement de valeur à côté de ça. il y a de la valeur quand même, et Mais beaucoup de conneries aussi quand même. pas mal de conneries, ouais, donc à découvrir mercredi prochain, voilà et Voilà. Et vous ouais, attends, vas-y. je vais dire juste un dernier truc, et les 227, grâce à notre ami Philippe, faut pas trop lui gonfler les chevilles à Philippe parce qu'elles ont tendance à enfler fort, mais il a créé un groupe Discord, si je dis pas de bêtises, hein, Ouais, c'est ça. et apparemment, enfin moi je vois passer les notifications toute la journée, apparemment c'est le feu, le groupe Discord Il des ouais. 227 là, ils sont chauds comme la braise. Et en plus des 10 et du Discord, vous avez aussi l'ouverture des places au séminaire Ah en oui, c'est amont, vrai. de tout le monde. Voilà, vous avez en général une semaine avant, les places. Bon voilà, cela étant dit, on a fait notre petite intro, donc bienvenue à tous Yes, ceux qui nous rejoignent, sachant qu'il y en a pas mal. Moi, je regarde juste sur YouTube parce que j'ai que ces chiffres-là, mais sur YouTube, la chaîne YouTube, prend, donc mais c'est la on a folie. des nouveaux, donc welcome. Voilà, Et tu as vu les bienvenue à dernières tous. écoutes? Ouais, on a des Pas podcasts, du ceux tout. qui ont dans les derniers là, qui ont un mois et demi. Mmh. Il y a des podcasts à 3000 écoutes, 2 800 écoutes Ouais. sur YouTube. C'est abusé, et je suis allé voir Pour une vie de liberté ces derniers temps parce que les écoutes, j'étais vraiment surpris, c'est ouf, et sur les Gentlemen, je suis pas encore allé voir, mais j'ai l'impression que c'est encore plus violent parce que comme on sort plus de vidéos aussi, mais en ce moment, on est à 8000 écoutes par mois sur la chaîne pour que des podcasts. C'est quand même, enfin merci à tous quoi. Voilà, vous êtes Ouais, incroyables. c'est top. Merci beaucoup. Merci, merci et pour les commentaires et tout, enfin, c'est top. Voilà. C'est trop bien. Hem, on attaque par une petite info, donc j'ai repris ton idée quoi, enfin ton déroulé Mais je t'en prie, et cher ami. on va attaquer par une petite info. Alors du coup, moi je balance l'info et toi tu réagis en premier. Tu sais, Et bah, du on coup, c'est inverse, ça. hein, tu d'accord? Comme ça j'ai le temps de reprendre ma respiration. Est-ce Je que tu es t'en au prie. courant qu'à Marseille, alors peut-être que tu l'as vu passer, hein, je sais pas. Est-ce que tu es au courant qu'à Marseille, il y a une hausse de 14 sur la taxe foncière? Non, j'ai pas vu passer. C'est vrai? Donc en Non. fait, il y a eu une hausse donc de 14 sur la taxe foncière et donc Ouais. bah, tu parles, les propriétaires ont déposé un recours, en justice, logique. Ce viol, surtout que ça Donc doit déjà pas être donné. je te le fais court, mais donc l'adjoint à la ville de Marseille, donc en charge des finances, Joël, Jojo si, pour les Si intimes, si tu nous écoutes. donc il écoute bien, il a justifié en fait cette hausse, donc des dépenses nouvelles, notamment par l'augmentation du point d'indice, du traitement des fonctionnaires et du prix de l'énergie. Très, Comme très c'est bon quand même moche. Jojo. Jojo Lapin quoi, il est très, très bon. Donc il Il y a tend plus de la joue 200 Jojo un peu quand même là. exactement. Donc il y a plus de 200 propriétaires qui ont déposé un recours en justice pour demander donc l'annulation de l'augmentation de 14. Tu m'étonnes. Ouais, mon Dieu. Donc ça a été voté par le conseil municipal le 8 avril et
Et voilà, et donc aujourd'hui, bah, enfin, ça emmerde personne à part ses propriétaires. Donc la hausse de 5,47 points de taxe foncière sur les propriétaires bâtis, qui représente un pourcentage de hausse de 14%, qui s'ajoute à Putain, une mais c'est horrible. réévaluation légale forfaitaire de 3,4%, implique que les propriétaires disposant d'un bien bailleur ou non auront 17,4% de taxes foncières à payer en 2022 par rapport à 2021. Donc précise le texte de recours Eh ouais. déposé par le tribunal de Marseille. Et donc il y a Tu 238 propriétaires ouais qui sont donc à l'origine, si tu veux, de la révolte, entre guillemets, et c'est logique, qui attaquent la décision du conseil municipal. Voilà. Et et alors, eux, ils mettent en avant, en fait, que ça les menace de précarité, ce qui est bah, tu m'étonnes. logique quand tu vois donc le prix de tout. On en a parlé dans le dernier Ouais. J'ai investir chez vous, mais enfin en live. Mais tu sais, entre le prix de l'essence, là, tu es à plus de 2 € le litre. Quand tu as 17% de taxe foncière en plus, enfin, Mais tu sais, quand tu penses qu'il y a des gens qui disaient que quand ils allaient supprimer la taxe d'habitation, ça allait se répercuter sur la taxe foncière. Quelle mauvaise langue, hein! Ah mais c'est fou, quoi. et on disait Et que tu étais complotiste. Ou alors bah, tu ouais, croyais pas à la nouvelle, comment on pouvait appeler ça, au nouveau, à la nouvelle vague politique, tu vois, le ouais. gauche-droite. Mais tu sais, en vrai, tout ça, ça me fait penser à une réflexion que m'a fait mon notaire l'autre jour Mmh. où, pareil, ben, on a vendu, à l'époque, qu'est-ce qu'on a non, on a acheté une maison là, une maison qu'on a revendue ce matin d'ailleurs. Mmh. Et le notaire nous disait, enfin les gens à qui on achetait la maison Mmh. disaient: «Mais les prix en ce moment, ça fait que monter, ça fait que monter». Et en fait, mon notaire, tu vois, c'est une réflexion, c'est de la logique, c'est l'inflation. Mais dis-moi, en fait, je crois que les choses, elles valent toujours pareil. C'est juste notre argent qui vaut moins, en fait. Ouais. Et quelque Enfin, part, c'est l'inflation. oui, mais enfin, là, peut-être que je me trompe, mais il y a les 2 j'ai l'impression qu'il y a les 2 phénomènes. C'est-à-dire notre argent dévalue par rapport à d'autres monnaies, Ouais, donc ça c'est, bon, j'ai rien inventé et c'est pas un scoop, et en plus de ça, tout vaut plus cher, notamment l'essence ou le gasoil, enfin ouais. voilà, Mais là, tu vois, le plus fou, c'est, notre cher Joël là. Non mais tu penses le mec, il est quand même un peu frappé parce que tu peux le justifier de tellement de façons. Tu peux dire que, ils ont investi pour rénover le vieux port, j'en sais oui, rien, n'importe quoi. Mais mais le la mec, hausse il te dit en d'indice des fait, fonctionnaires, c'est pour les fonctionnaires. Vous savez, tous les mecs qui sont là pour contrôler les papiers, bon, bah, on les paye un peu voilà. plus cher et bah, du coup, c'est vous, quoi. Voilà, Ouais, ouais. c'est tombé Alors, sur vous. bien sûr, bon, tu as des propriétaires, en fait, qui essayent de se défendre, propriétaires et bailleurs, et donc en fait, heu, là, l'article, donc BFM IMO nous dit: «À Marseille, il y a déjà des propriétaires qui sont en situation de pauvreté et d'autres qui seront, donc précipités dans la précarité, pour le coup, par l'effet mécanique de la hausse de la taxe foncière», et donc ça a été, C'est ouf. relayé et prévenu par Maître Gobert, donc qui, les défend. Heu Mais et tu sais il disait: ouais, «Vous avez des gens qui ne sont pas imposables, mais qui malgré tout vont devoir payer cet impôt majoré, ou bien des gens faiblement imposables pour qui la taxe foncière sera supérieure à l'impôt sur le revenu». ouais, Voilà, voilà, voilà. c'est incroyable. Mais ça me fait penser à plein de trucs. Cette semaine, on a visité une maison et le propriétaire la vendait, une maison magnifique pour faire une tu peux diviser la maison, faire des lots dans le terrain. C'est une propriété de dingue. J'ai pas mis de story sur Instagram par respect pour la personne parce qu'il l'a mis en agence, mais il était avec nous pendant la visite et en fait, la personne, elle part au Portugal. Voilà, 6 mois et un Mais jour. Parce que si tu veux, il me dit en fait, il a dit: «Stop», voilà. Et une propriété incroyable, il la vend, il se casse. Il a mais dit: «Voilà, je vais m'acheter une bicoque», tu vois? Pour faire mmh, les 6 mois qui restent et on terminé. en vrai de vrai, on va avoir le 2e tour des législatives, hein. Mais là, enfin, si tu as rien suivi, moi, je sais plus, je crois que c'est Sacha qui m'a appelé Alors pour c'est me le pas dire. venu jusqu'à ma planète, mais mon Bah, en père s'est fait, c'est très chargé de m'envoyer un simple. texto, l'autre Ah, jour. en fait, aujourd'hui, tu as, Mélenchon et Manu, Ouais. le petit Manu. Ils sont, pratiquement à quelques pourcentages près, ils sont à 50-50, quoi. Je crois qu'il y en a un qui est à 51, l'autre à je sais pas quoi, mais ça doit être 49, mais c'est pas 49. Bref, c'est du, 50-50. Ouais, puis ils ont fait un featuring, Heu, toute la gauche là, j'ai l'impression. ouais, là, c'est Avec enfin, les j'ai pris écolos, ma moi petite j'aime sueur. bien, c'est les écolos pastèques, tu sais, ils sont verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Oui. Mais enfin, Et là, franchement, ouais, c'est chaud. Ouais, ouais, ça me fait c'est pas trop rigoler. Enfin,
on fera avec, hein, mais pendant 5 ans, je pense qu'on va un petit peu trinquer. Mais Hem, c'est à l'image de ce qui se passe dans le pays, tu vois. Enfin, et quand tu regardes, combien la moitié des gens n'en a rien à branler, sont pas allés voter, mmh, et l'autre moitié est fracturée, un truc de fou. Mais donc, tu as une moitié des gens qui se reconnaît pas du tout dans ce qui se passe, qui ne sont pas concernés. Et voilà, et il y en a une moitié qui se sent délaissée, et voilà, je sais pas, c'est bizarre. Mais enfin, c'est pas bizarre, c'est juste comme ça. Mais je sais pas, j'essaye de me dire que ça a toujours été comme ça d'une certaine façon. Tu sais, j'ai des souvenirs de j'avais 20 ans quand il y a eu, Chirac-Le Pen, tu vois? Et Le Pen n'est jamais passé. J'ai quand même bon espoir que des extrêmes passent pas, ou tu vois? Mais bon, on en parle dans 2 semaines, hein. C'est dans 15 jours, je crois, ou 3 semaines. Enfin bref. mais encore une fois, enfin, quoi qu'il en soit, que tu votes, que tu votes pas, que d'ailleurs tu votes pour qui tu as envie, mais en tout cas, ça change pas notre conseil et ce qu'on prône dans ce Ah non, podcast depuis, des années. non, non. Il y a que toi qui peux prendre vraiment ton destin en main. Et même si un politique demain, vient et qui te met le SMIC à 4 000 €, de toute façon, si tout le monde est à 4 000 €, les prix vont monter partout et c'est tout de la démagogie, quoi. Et il y a seulement toi qui peux prendre ton destin en main, Exactement. Alors, dit-il. là, en fait, je vais te balancer une info OK. et cette info, en fait, va pas influencer, enfin, j'espère pas, mais en tout cas, Oh! je te balance une info Ouais, et suite à cette info, je te balance une question qui n'en est pas une, mais en tout cas, on a un auditeur, très présent qui est sur les podcasts, privés et tout, qui OK. m'a, envoyé des messages, pas des SMS, des messages, Insta, parce qu'il galère, en fait, pour se faire financer et cetera, mais il galère vraiment. Là, il est à 6 refus et Je vois qui c'est. ouais, Tu veux pas qu'on ouais, dise ouais. qui c'est? Bah, on dit pas qui c'est, mais par contre, tu vois qui c'est, ouais. Je t'en ai déjà parlé, D'accord. quoi. Ouais, OK. Et Ah bien sûr, je vois qui c'est, ça ouais, y est, j'ai compris. et et le truc, en fait, c'est que moi, je lui ai donné une réponse Ouais. et il entendra forcément, ta réponse et je suis impatient de connaître, en fait, ta vision du truc par rapport à sa situation. Je Mais peux dire son avant prénom ou pas? ouais, 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 oui, bien, Ouais. oui, oui, C'est oui, oui. Pierre? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, OK. Donc moi, je lui ai donné, je lui ai donné une réponse. Yes. Donc là, je te balance l'info parce que l'info Vas-y. est folle. Enfin, est folle. Ça va dans ce qu'on dit depuis, un paquet de temps et après Mmh. je te refais, en fait, un récap de sa situation et tu me diras, en fait, ce que tu en penses, Avec OK? Et plaisir. on verra si on Yes, a la même réponse. ça marche. Donc, au moment où on parle, hein, c'est d'aujourd'hui, plusieurs grandes banques cessent de prendre les dossiers de crédit apportés par les courtiers. Voilà, voilà. Donc, les marges des banques sont devenues donc ça, c'est toujours un BFM IMO, hein, qui le dit, donc je te lis, dans les grandes lignes. Ouais. Les marges des banques sont devenues trop étroites entre les taux qui grimpent en flèche et les taux d'usure définis par la Banque de France qui ne suit pas. Elles préfèrent donc économiser sur la commission des courtiers. Après avoir alerté depuis des mois sur le problème lié à la faiblesse des taux d'usure établis par la Banque de France, les courtiers en font désormais les frais. Plusieurs grands groupes bancaires ont décidé tout simplement de se passer de leurs services. C'est le cas de la Société Générale et du Crédit du Nord qui appartient au même groupe, ainsi que plusieurs caisses régionales Crédit Agricole, comme le dévoile le journal des Échos lundi soir. D'autres établissements bancaires pourraient leur emboîter le pas dès la semaine prochaine. La production de nouveaux crédits n'est pas arrêtée, mais concrètement, plus aucun des dossiers déposés par des courtiers n'est retenu pour l'instant. Autrement dit, ces banques ont décidé de ne prendre que des clients en direct. Une décision temporaire, certes, mais qui fait office de séisme dans le milieu du crédit. En cause, un taux d'usure qui n'évolue pas assez vite, tandis que les taux des crédits immobiliers, eux, ne cessent d'augmenter sous la pression des changements de politique monétaire des grandes banques centrales. Voilà, voilà. Donc, ils nous OK. disent que c'est suite à enfin, qu'aujourd'hui, on a une méthode de calcul qui est complètement obsolète, donc destinée à protéger les particuliers de conditions d'emprunt abusives. Le taux d'usure fixé chaque trimestre par la Banque de France est relativement peu connu du grand public. Concrètement, aucune banque ne peut, tout frais compris, prêter à un taux supérieur à ce seuil calculé à partir des taux moyens accordés durant le dernier trimestre, Ils augmenté de sont 30%. assez ouais, ils Attends, sont assez élevés quand même. oui. Ouais. Actuellement, il est fixé à seulement 2,40% pour des prêts immobiliers à taux fixe d'une durée égale ou supérieure à 20 ans.
Ouais, Donc sa prochaine mise à jour, la MAJ, interviendra le 1er juillet. Le problème, c'est que ce taux d'usure est calculé à partir des crédits signés entre janvier et mars, mais depuis les taux d'intérêt ont progressé très rapidement. Les taux moyens sont en augmentation donc à 1,35 sur 15 ans, ouais, 1,55 sur 20 ans, 1,75 sur 25 ans. Mais de plus en plus de banques affichent désormais des taux supérieurs à 2% sur 20 ans, des taux qui n'étaient pas affichés depuis 2017, précise, on s'en fout, donc un journal. ouais, Voilà, voilà, voilà. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que enfin, ça resserre, ça doit faire, je sais pas, peut-être 8 mois maintenant qu'on dit, ouais, ça resserre et ça resserre très, 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 très fort. Je peux même te dire que ça resserre aussi sur, l'accession à la propriété à la RP, puisque, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui en fait vraiment les frais et quelqu'un qui prend 8 000 € par mois et ouais, on parle de 300 000 € de crédit demandé, donc c'est pas, tu vois? Par rapport à 8 000 €, c'est pas fou et il galère vraiment. Et donc, on a fait un apéro IMO vendredi dernier où il y avait Pierre et Pierre était tout content parce qu'il avait rencontré un courtier, un ouais, nouveau courtier et je crois il l'a rencontré lundi ou mardi, pour lui, soumettre son dossier. Maintenant, heu, je te fais un petit peu ouais. pas l'histoire de Pierre, mais Le topo. le topo, à propos de Pierre et tu me donnes ton avis et tu OK, lui donnes en fait, ton avis pas et de peut-être, souci. des tips. Donc, Pierre a, 25 ans, un tout petit peu plus, mais peu importe, a 25 ans, jeune investisseur, il a, un garage, donc il a investi dans un garage qu'il loue. Par contre, je crois qu'il le loue comme ça, mais en tout cas, il le loue et Ouais, il a investi aussi dans une première coloc de 4 chambres. D'accord? ouais, Ça fonctionne très bien, il a 0 vacances locatives et en fait, il a fait ce qu'on appelle dans le jargon une doublette. C'est-à-dire qu'il était, après séparation, si tu veux, il vivait en fait à titre, gratuit, avec, sa nana. Ils sont séparés et du coup, il s'est dit: «Bon, bah, je vais investir dans ma RP». Donc il est allé voir une banque, je sais plus laquelle. Heu, il a, obtenu enfin, il a fait une demande de prêt pour une RP, donc un appart. ouais, C'est en cours d'obtention, c'est, on va dire à 85. Donc ça, normalement, c'est checké et en fait, il avait signé un compromis pour un immeuble, cette fois-ci, dans lequel il va faire et de la LCD, c'est un 4 lots, dans lequel il va faire de la LCD, de la location standard, OK OK, et ça, en fait, il l'a signé il y a, pratiquement en même temps que la RP et donc, après nous avoir écoutés et tout et il gagne 1 600 € par mois en CDI, hors ouais. prime. Il gagne, pratiquement autant en prime, mais par contre, les banques ne le prennent pas en compte les primes. Donc il se retrouve à Putain, 1 mais ça, 600 c'est €. ouf, par contre. Ça, c'est ouf, ouais et du coup, Parce que ouais, et ça vas-y. fait combien de temps que non, j'ai demandé, ça fait combien de temps qu'ils bossent? Parce que tu sais, quand ils prennent pas en Longtemps. compte tes Ça primes, fait style, 5 ans, quoi ils prennent en compte ta déclaration d'impôt et et si, bah et bah, ils s'en si battent les ça fait couilles. 3 ans que sur ta déclaration d'impôt, il y a le Ouais, double, c'est ça, tu au bout d'un moment, c'est ce qu'il me disait et il me le disait encore, je sais plus quand là et il me disait: «J'y vais, je te promets, je leur fais voir je leur fais comprendre en fait que c'est pris en charge et tout». Ils s'en tamponnent le coquillard. Donc OK, je continue. Il a fait la doublette, c'est-à-dire qu'il a demandé un crédit pour sa RP dans la banque A et en ouais, parallèle de ça, il est allé démarcher des banques que pour l'immeuble, sans parler en fait de son prêt en cours, de sa demande de prêt en cours pour sa RP. d'accord. Tu me suis? Ouais, ouais, Donc la banque A est en train de lui financer sa RP. Par contre, la banque B ne lui finance pas l'immeuble. Alors, il y en a 2 sur, les 6 refus, il y en a 2 qui lui ont dit: «Monsieur, vous n'êtes pas propriétaire. ouais, En gros, vous n'avez pas de RP, donc on vous nous finance pas et c'est pour ça qu'on vous finance pas». OK. Je te redis Ouais, tout, ouais, il a une coloc. ouais, OK. Donc là, bah, Bichou, comme plein, il me dit: «J'en ai plein le cul, comment je fais?» Alors bien sûr, on enfin, ça sert à rien de lui dire, «Continue à faire les autres banques», hein. ouais, bien sûr. Ça, il le Ouais. fait déjà. Mais qu'est-ce que toi tu leur as apporté? Après moi, je te dirai ce que je lui ai dit. Alors attends, Tu veux que je je te vais refasse un reprendre topo? non, non, C'est non, c'est c'est chaud, c'est hein, c'est enfin, bon. Non, non, il y a beaucoup de trucs, mais tu sais quoi? Au pire, tu me rappelleras des éléments, mais vas-y. la première chose, c'est que, juste pour revenir sur le sujet des courtiers, Mmh. je suis pas alors bon, si tu es courtier, que tu nous écoutes, mon pauvre vieux, On voilà, n'a mais rien contre toi. je suis voilà, on a rien contre toi, mais je suis pas un grand fan des courtiers.
Moi, j'ai fait appel à un courtier une fois. C'est à l'époque où j'étais encore dans ma bonne rat race et j'avais pas le temps de m'occuper d'un des invests que je faisais. C'était une construction de maison. Et à l'époque, tu vois, j'avais déjà fait cette astuce que je vais conseiller à Pierre. J'avais dit que c'était pour ma RP parce que j'avais peur qu'elle passe pas, celle-ci. J'avais pas mal de trucs en cours. Donc j'avais dit, bah, je vais déménager, c'est ma nouvelle RP. Et je voulais en plus un crédit sur 25 ans. Parce qu'à l'époque, c'était la mode de faire les crédits sur 25 ans. Je voulais voir ce que c'était, j'ai vu, et aujourd'hui, je vais plus au-delà de 20 ans. Mais bref, c'est une autre histoire. Mais du coup, là, j'avais fait appel à un courtier. Et c'était un dossier facile à monter pour de la RP, donc il l'a eu très rapidement. Il m'a eu un bon taux, j'étais content. Mais aujourd'hui, quand je vois les dossiers qu'on fait, même en patrimonial, ou des dossiers de société, tu vois, il faut aller devant le banquier, il faut aller le défendre soi-même avec un bilan prévisionnel, comme un investisseur, comme un pro. Tu peux pas envoyer un courtier, il le défendra jamais aussi bien que toi, c'est pas possible. Donc, Pour le coup, il le fait. C'est-à-dire qu'on a le même comptable, on a le même ouais. avocat fiscaliste, il est parti avec un prévisionnel, on a même fait, tu sais, je lui ai même donné des petits tips Donc d'anti-vente, machin, il bidule. y allait comme Il, ça, ouais, en il y est, direct live lui-même. alors, il y est allé armé. Là, aujourd'hui, il a pris ses 6 refus. Il y a juste un truc, en fait, où j'aurais dû tilter avant et j'ai tilté au bout du quatrième. Mais vas-y, je te laisse, en fait, tout ton déroulé et après, Mmh. on voit. Après, j'allais dire, la méthode, alors bien sûr, ceci n'est pas un conseil d'investissement, blablabla. La méthode d'aller faire les 2 banques en même temps à la doublette, oh là là, c'est pas bien, hein. Il faut surtout pas le faire, hein. Voilà, c'est vraiment pas bien. Heu, voilà, on est d'accord. Mais bon, si on oublie que c'est pas bien, bah, c'est très malin. Pour moi, voilà, avec tous les risques que ça incombe, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous conseille de surtout ne pas le faire. Mais voilà, il est allé voir d'un côté pour la RP, de l'autre côté pour son immeuble. C'est théoriquement, pour dire les choses, on n'a pas le droit, enfin on n'a pas le droit, il faudrait informer la banque qu'on a C'est 2 ça, ouais. propositions en même temps. Mais si les choses se font parfaitement en même temps et puis qu'on ne sait pas, que ça va pas au bout, ça peut être, juste une omission en fait, tout simplement. Et on connaît des gens qui l'ont fait. Moi je l'ai fait aussi et je l'ai fait, à l'époque avec, une grande candeur, c'est-à-dire je ne savais même pas que c'était interdit en fait. Je me suis dit: «Je ne vais pas emmerder 2 fois la même banque, je vais aller le faire des 2 côtés». J'ai jamais eu de problème et je l'ai fait, mais alors, En sans toute me honnêteté. en Ouais, toute honnêteté, quoi. Vraiment, à l'époque où, il y avait pas internet, enfin, il y avait déjà forcément, il y avait pas tous les groupes, il y avait pas tout ça, il y avait pas tout ce qui se passe autour de l'indépendance financière et l'investissement, donc je savais pas qu'il fallait pas le faire. Donc ça, pourquoi pas. Après alors, donc si la maison, elle est financée, là, on est bon. La RP, on en parle, souvent dans les podcasts. C'est bien d'avoir votre RP aujourd'hui, parce que justement, plus ça va, plus ils vous la demandent, et de dire que vous êtes locataire pour faire financer des biens, ça marche plus, c'est des trucs de ouais, vas-y poto? sachant du coup, il ne disait pas qu'il était locataire. Et oui, Il il disait disait qu'il qu'il était habitait dans sa coloc, pas du tout. Il disait qu'il était logé à titre à gratuit. loger à titre gratuit. Mais il disait pas qu'il avait une ERP. Et ben non, puisqu'en fait, si tu veux, techniquement, elle est toujours pas à lui, en fait. Et Tu ouais, vois? mais Vu que c'est en il cours de vivait, tu m'avais financement. pas dit qu'il vivait dans la coloc, Pierre? Alors attends, ça fait partie un petit peu de la Ouais, stratégie. parce que Mais on en non, avait en fait, non, il l'a oui, pas dit. Mais tu te souviens, voilà. on en avait parlé dans le train quand on Exact, était en exact. j'irai investir chez vous, et à l'époque, je t'avais dit: «Il faut qu'il dise qu'il habite, une chambre de la coloc et qu'il vit dans la coloc». Pour moi, c'était une astuce, ou alors, je ne sais pas comment il achète ce nouveau bien, mais ce que je dirais, c'est que c'est un combo, RP plus, logement. En disant, «J'ai trouvé ça, je veux faire ma RP parce que j'ai flashé, c'est magnifique». Grand malheur, le propriétaire vend tout l'immeuble, en fait, et du coup, je veux vraiment Ah, la mais c'est pas aux RP. mêmes adresses, gros. Non, mais ouais, mais à une banque, il dit qu'il fait sa RP, Mmh. et à l'autre banque, il dit qu'il fait sa RP plus appartement. Tu vois ce Ah, que je veux alors, dire? et bah, tu vois, ça, c'est un bon tips parce que je lui ai pas du tout dit ça. Donc ça, Ouais. voilà. Ou OK, si tu vois, si pour résumer, mais si on oublie le côté, RP qu'il fait dans une banque. OK. Là, il va voir la deuxième banque, mettons qu'il y ait que ça, ils lui disent: «Vous avez pas de résidence principale». Il dit: «Mais justement, c'est pas un investissement locatif, en fait». Bien sûr que c'est tiré par les cheveux, mais c'est: «Je veux faire ma RP ici». Le problème, c'est que le propriétaire, il veut absolument vendre tout l'immeuble, et je me suis dit: «Avec ma capacité d'emprunt, j'ai déjà fait une coloc, je sais que je peux louer le reste, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ma RP». Et là, tu montres que, bah, je vais prendre ce logement-là, du coup, ça, je vais le rembourser avec mon salaire, et ça couvre presque tout le crédit, et puis les autres apparts, ce sera du bonus, tu vois? Pas con du Peut-être tout. peut-être la jouer comme ça. Ouais.
Alors Encore que une moi, ma fois, réponse, c'est du c'est storytelling, tu vois? ouais, non, non, C'est mais ouais, mais tu vois, par exemple, moi, cette idée, je lui ai pas apporté parce que je j'ai pas tilté. bah, Par faut bien que je contre serve à quelque chose aujourd'hui par quand même. contre, je lui ai dit: «Moi, ce que je te conseille, bah, c'est, ce qu'on avait dit dans le train». C'est-à-dire, plutôt que dire que tu es Ouais, logé à titre gratuit, tu dis, en fait, que tu loges dans ta coloc, donc par définition, en fait, ça c'est ta RP. Donc tu as une RP et déjà tu enlèves, en fait, bah, cette objection, c'est sachant que ça. cette objection, elle est revenue déjà 2 fois. Et après, je lui disais un autre truc aussi, c'est que pour son immeuble, si tu veux, on va dire qu'il emprunte 100 000, parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais on va dire qu'il Mmh. emprunte 100 000, dont dans ces 100 000, en fait, il y a, on va dire qu'il y a 15 000 € pour rénover, un appartement, pour faire un appart en plus. En gros, il a essayé de récupérer le maximum de financement. Et en fait, je lui disais, Ouais, et bah, de diminuer, en fait, sa demande de financement, pouvoir déjà acheter l'immeuble. ouais. Et vu qu'il va en faire tourner un sur le papier en LCD, peut-être d'en passer 2 pour aller, tout de suite récupérer beaucoup plus de cash, et Mmh, par mmh contre mh. d'attendre un petit peu et de financer de grand 1 en fait, de financer avec le cash la trésor en fait, donc Ouais, ces 15 000 €. Ou alors une fois qu'il a eu emprunté, pour son immeuble, et ben, en fait, qui retourne cette fois-ci, à la charge en disant, «J'ai vu qu'il y avait des combles aménageables, je veux faire un appart de plus», mais déjà faire financer, petit et après, essayer de gaper, quoi. complètement. De toute façon, tu sais, ça me fait penser à quand on a fait le séminaire au Maroc, où on a fait la partie sur la vente, tu sais? Et Mmh, qu'on enlevait les objections aux soldats. oui, Tu sais, oui, oui, oui. tu as le soldat, il a les armes et on lui enlève les armes les unes après les autres. Mais Mmh, en fait, c'est quelque part, c'est exactement ça. Premier rendez-vous bancaire, le mec te reproche de pas avoir de RP. La prochaine banque que tu vas voir, faut que tu aies quelque chose à répondre à ça. ouais, 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 Tiens, en fait, complètement. si, regardez, j'ai ma RP, c'est là, c'est Sau l'immeuble est à moi, je loge dedans, c'est ma résidence Sauf qu'en fait, principale. ce qui s'est passé dans sa situation, il a fait, par exemple, le lundi, le mardi, le mercredi, il a fait 3 banques d'un coup, tu vois? Et en Et fait, ouais, et ce qui oui. a mis la puce à l'oreille, c'est la réponse du lundi, enfin la réponse 2 semaines après du lundi, qui a répondu: «Ouais, mais vous avez pas de RP». Celle du mardi a répondu le lendemain: «On vous finance pas parce que vous avez pas de de RP», et du coup, on a rebattu les cartes, en fait, à ce moment-là. Mmh, Donc là, mmh mh. maintenant, je pense qu'il le fait plus. Mais ce que tu as dit est hyper intéressant. Je pense que, enfin, il écoutera forcément le podcast, et il faut qu'il intègre ça, c'est vraiment pas con. C'est Ouais, vraiment, vraiment pas con. Là, carrément, toi, t'occultes, en fait, la partie RP ouais. actuelle, enfin, en financement, Après, tu vois, il peut et dire les 2, hein, l'immeuble, il peut et tu dire mets sa RP dans le financement. tu Ça, peux c'est quand très même bon. dire, «Aujourd'hui, je vis dans un de mes biens, je suis propriétaire de ma RP, je vis dans ma coloc, Ouais. mais c'est pas commode, c'est pas Mmh. confortable, je veux acheter ma propre résidence principale. Malheur, le seul bien que j'ai trouvé, le mec vend tout l'immeuble. Moi, je voulais que l'appart», tu vois? Ouais, ouais, mais Et à pas la con. limite, tu peux même monter plein de scénarios, dire: «Beh, en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais l'acheter, vous me prêtez tout, par contre, les 2 apparts qui restent, je vais les revendre parce que ceux-là, je les veux pas et regardez, ça couvre le crédit». Tu vois, Mmh, mmh mh. tu peux lui tourner plein de scénarios, en fait. Le tout, c'est Enfin, voilà, de mais s'imaginer plein de scénarios possibles où tu peux répondre à ces objections, en fait. j'espère qu'il s'en sortira et qu'il nous fera un retour. Voilà. Ouais, Mais mais c'est cool, ça va bien l'aider. encore une fois, tu vois, enfin, Pierre, je le connais personnellement, il sera d'ailleurs avec nous, À la moto. à la moto et comment dire? Quand tu es jeune investisseur, alors c'est un voilà 25-26 ans, il est jeune, hein. C'est toujours là où c'est galère. Après, c'est je dis pas que c'est pas plus facile tout le temps parce que tu vas faire forcément des projets qui sont plus gros et il va toujours te manquer de la thune de toute façon, mais c'est quand même plus facile après. Mais au début, bah, faut rien lâcher quoi, de toute façon. Il y a pas de 50 000 secrets. Mais ça, il le sait, mais Mais le et gros il avantage lâche de rien, il lâche rien, mais après il a raison, il montera en compétence, c'est ce qu'il faut se dire. Derrière, plus tu vois des banquiers, plus tu arrives à améliorer ton storytelling, tes réponses, ton éloquence, plus c'est c'est de facile l'entraînement, après. toujours Ouais, pareil. Je te pose, une autre question. Donc on a une question de Dylan qui est arrivée, je yes. sais plus si c'est les gentlemen ou moi, enfin peu importe, et je trouvais intéressant. C'est une question hyper courte pour le coup. OK, Donc Dylan, il a fait construire donc il nous met, «Bonjour, merci pour ce que vous faites», bon tout ça je te passe. Il a construit une maison, d'accord? OK, Je sais pas si c'est une ERP ou pas, mais donc, il nous met: «Je suis en train de faire construire une maison, entre parenthèses, de base, CPT pour moi». Donc, ça devait être sa RP. d'accord. Malheureusement pour des raisons financières, donc
ça peut être dû à la crise ou l'envolée des prix, j'en sais rien, je n'en sais pas plus. Je dois vendre en cours de construction, d'accord? Ouais, ouais. Est-ce que la plus-value sera imposable? Qu'est-ce qu'il y a d'exonéré? Est-ce qu'il y a des exonérations? Parce que le truc, c'est que du coup, il y habite pas, donc c'est pas sa RP. Alors attends, ouais, Mais il ouais. a peut-être pu faire arriver quand même du courrier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il a pu faire arriver du courrier. Aux yeux de l'État, ça peut être une adresse, en fait. Même si tu es en cours de construction. Moi, Alors, je sais si quand tu je es en faisais ouais, si tu construire en la cours de maison, c'était mon construction, tu adresse. peux quand même mettre une boîte aux lettres. OK, Ça, oui. donc ouais. Mais par contre, il faut qu'elle soit habitable, la maison. Donc, il faut qu'elle soit au moins clos et couvert. Genre, tu sais, il y a des fenêtres et un toit pour que tu puisses Donc jeter hors d'eau, et au hors moins d'air. qu'il y ait Donc l'eau hors d'eau, hors d'air et on va dire, qu'elle soit au moins viabilisée en limite, tu vois? Qu'on y croit qu'il y ait des consommations d'eau et encore, mmh, tu vois, alors ça, à la limite, je suis même pas sûr. Il faudrait parce que tu peux y vivre, comme un SDF bichette, dedans, mettre un matelas par terre, à la limite, si vraiment tu es dans la merde, tu vois? Faudrait s'imaginer, mais pour moi, ça dépend, quoi. Il y a j'ai envie de te dire, comment dire? Un critère, un curseur. S'il y a vraiment qu'une dalle en béton et 3 parpaings de montée, tu vas vendre ça comme un oui, terrain, non, quoi. ouais. En fait, je lui ai fait un peu la même réponse. Je lui ai fait une réponse de Normand. Heu, J'avais pas pensé aux bordures. Enfin, viabiliser pour Ouais, moi, c'était à partir en fait, je lui ai répondu moi pas pardon. je Et oui, t'en prie, là, je peux pas couper le à tes micro et souhaits. tout là. D'habitude, j'y arrive, mais merci. Hem, oui, dans ma tête, en fait, s'il y avait de l'eau, moi, je lui ai répondu l'eau. Je lui ai dit: Ouais, «Si tu pour moi, si tu as l'eau et un compteur, c'est chez toi». Par contre, ça, dans mon idée, il enfin, il tombait ce sous qu'il y le a, c'est que sens que si du tu coup, veux s'il y avait de l'eau et de l'électricité, c'était hein? viabilisé, quoi. Oui, mais tu sais, pour que ça passe en résidence principale, ça veut dire qu'il faut que tu aies vendu une résidence principale. Ce qui va aussi compter, c'est ce qui est marqué sur l'acte notarié. Parce que tu sais, si c'est marqué, une maison, hors d'eau, hors d'air, intérieur à finir, il va le marquer le notaire ça. Vous Mmh, l'avez mmh, 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 visité la mmh, mmh. maison? Attention, vous êtes bien rentré. Vous avez vu qu'à l'intérieur, c'est une dalle en béton et des murs en parpaing, quoi. Il te le fait marquer ça, à tous les coups. Donc, si c'est marqué ça et que tu peux justifier que tu as des photos et que tu as dormi là-dedans et que c'est raccordé à l'eau, que tu peux aller aux toilettes à la limite et boire et t'éclairer, pour moi, ils ont pas si ton kiff, c'est de dormir sur une dalle en béton, l'État a rien à dire. Mais si tu as juste, mis, une dalle en béton au sol et que tu as commencé d'élever des moellons, déjà, c'est même pas sûr que la personne qui rachète, il reparte sur ton projet, tu vois? Peut-être qu'il va démolir, il va faire On sa est maison. d'accord, ouais. Donc Mais pour toi, ça passe pas en RP? Enfin, en ben, tout cas, il est alors, pas exonéré sur la plus-value? ça dépend à quel niveau c'est, tu vois? Si OK, c'est hors de hors d'air, je te dirais OK. oui. S'il y a pas de toit, je te dirais non. OK, moi j'ai pas pensé au toit, j'ai pensé à l'électricité, à l'eau. Mais au moins il aurait une réponse, Ouais. Mais plus globale, quoi. et tu vois, si je peux, si je peux développer un peu, Vas-y, vas-y. mais le dernier mastermind que j'ai fait de Cédric Anissette, il y a, mince, je voulais pas écorcher son nom, mais j'ai coupé mon Instagram. Il y a Michael qui est venu nous parler et qui a monté un réseau de mandataires. L'investisseur boxeur? Non, pas du tout? Non, non, un OK, autre. OK, OK. Je pourrais te le trouver, mais j'ai coupé mon Instagram. J'ai coupé mon téléphone Mais et c'est pas grave, ouais, ouais. Bon bref, il a monté un réseau de mandataires immobiliers sur toute la France et un truc qui cartonne vraiment, un mec super intéressant et c'était vraiment vraiment passionnant. Il nous a fait une intervention sur comment bien vendre son bien. Quand justement, tu veux pas passer par un mandataire, tu veux le faire toi-même et si tu veux, il nous disait: «Bah, voilà, si vous avez vécu dans votre baraque 10 piges et que vous l'avez jamais fait crépir parce que vous aviez pas de thunes ou vous aviez pas envie». Alors il exagérait, mais tu vois, où il dit: «Si vous aviez jamais posé de portail, par exemple, et jamais fait vos clôtures, et ben, vous allez à la banque, vous faites un crédit de 10 000 balles, vous faites des clôtures, vous mettez un portail, vous terminez tout, qu'il y ait, tu vois, encore une fois, comme le soldat, qu'il y ait aucune objection. C'est-à-dire que la personne, elle rentre et à la limite, elle dise: «Bon, bah, ce mur, il est pas à mon goût, je vais le repeindre» ou mais que, en tout cas, il y ait des clôtures, il y a un portail. Que tout ce qui soit fini, tout ce qui puisse être fini, soit fini. Et justement et donc ça t'évite de te prendre des grosses décotes, quoi. Parce que forcément, si tu vends une jolie villa et les gens y viennent, ils disent: «Bon, ben, ouais, il y a pas de portail, les clôtures, c'est pas joli. Ah, la cour, vous l'aviez pas fait en enrobé», tu vois? Et que des trucs comme ça, bah, au moins quand tu termines,
faut pas trop s'emballer, mais en général, tu retrouves ce que tu as mis sur ces objections-là. Parce que si un portail, ça coûte 5 000 balles, le mec, il va te négocier 10 000, tu vois? Si, faire tes enduits de façade, c'est là où tu es souvent le plus surpris. Sur une maison de 100 mètres carrés, il y en a pour 5 000 6 000 balles, en fait. Le mec, si tu la maison, tu arrives, elle est pas enduite ou si l'enduit de façade, il a 30 ans, il va te négocier 20 000 balles pour un truc qui en vaut 6, tu vois? Et c'est pour ça comment il s'appelle, Jordan? Le l'auditeur? Mmh. Non, 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 il s'appelle Kevin. Non, Kevin. Kevin. Dylan, 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 Dylan. Dylan. Dylan, Jordan, Kevin. Ouais, Je suis je m'y perds. perdu. Donc Dylan, à mon avis, si jamais tu peux, je sais pas, je me rends pas compte, on n'a pas beaucoup d'infos, mais retourne à la banque faire un crédit travaux, termine comme il faut et tu vendras plus cher parce que là, si tu vends une maison hors d'eau, hors d'air, tu sais, puis tu as toujours ce petit doute. Tu sais, quand tu arrives, la maison, mettons qu'elle soit, tout a été fait nickel. Elle est hors d'eau, hors d'air, elle est en parpaing, les fenêtres viennent d'être posées, elle a le toit, mais stop, ça s'est arrêté là. Limite, tu vois, il y a 3 murs qui sont montés en placo et 3 gaines qui sortent. T'arrives, même s'il te faut 50 000 € pour finir la maison, tu vas te dire: «Mais attendez, je sais pas si ça a été fait comme il faut et si, les réseaux sous le dallage, ils sont bouchés, on fait comment? Et si, les VRD, c'est pas fini? Et là, regardez, vous avez attaqué du placo, la laine de verre, elle dépasse, elle s'abîme, tout ce qui est fait, je vais le déposer». Tu vois ce que je veux dire? C'est Je c'est vois. l'enfer, en fait et du coup, il va se faire prendre une décote de peut-être, 50 100 000 € alors qu'il fallait 50 000 pour finir, quoi. OK, mais c'est, Ouais bon, c'est bien, et enfin, quitte c'est à bien. acheter la cam, à te faire aider Tu par tes répondu potes le plus week-end, large. Après, effectivement, le message était pour le coup très court et de ce fait, il nous manquait peut-être, ouais, c'est sûr. On a quelques brodé. éléments, On a mais vu brodé qu'on tels des artisans. ouais, mais on a répondu tellement large qu'au final, il devrait quand même, Ouais. enfin, je pense qu'il va s'en sortir. Est-ce qu'on aurait une toute petite dernière question? Et bah, ah si, ouais, allez, une dernière. Je ne sais plus du tout comment ce jeune ami, Adrien. Donc Adrien, pareil sur, les gentlemen, il nous met: «Salut les Yes. gentlemen». Tu veux à chaque fois toute la pommade ou? Oh, on peut la mettre, tu sais, OK, c'est voilà, 22h41 quand on est en train de OK. faire un podcast, Donc ça fait toujours salut les plaisir. gentlemen, je vous écoute chaque semaine depuis la Belgique et j'adore ce que vous faites. Ah, J'apprends belge. chaque semaine en vous écoutant. Tu vois, j'ai mis en plus l'intonation de voix. Je vois bien. Je trouve dommage il trouve dommage, en fait, qu'il y ait pas plus de contenu comme ça, en Belgique. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de retransmettre Tu son les gentlemen investisseurs en Belgique? en Belgique, cette Salut à fois. tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Du coup, il a créé une page Michel. indépendance financière Belgique et donc il retransmet Cool. ce qu'il apprend et tout, voilà. Donc Inoué, en tout cas, merci pour la valeur gratos que vous nous donnez à chaque fois. Elle est valable peu importe où on se trouve. J'aimerais vous poser une question sur les associations. Ah, Alors là, moi, vu que j'ai répondu en long, en large, en travers sur les associés, là, tu vas pouvoir, répondre. Donc je cherche à investir, mais c'est hyper, hyper pertinent. Je cherche à investir dans un nouveau bien IMO, mais étant déjà bien endetté de mon côté, Fabien Bidard, je cherche à m'associer avec quelqu'un qui apporterait des fonds. Yann et Ludo. Certains de mes potes sont intéressés, mais ne comprennent pas que je prenne un pourcentage sur la plus-value, heu, slash le rendement, si je n'apporte pas de fonds, mais que je m'occupe de la gestion et de trouver le bien. Comment les convaincre? Et surtout, quelle est la répartition des bénéfices généralement quand on est associé? Dans ce cas-là. waouh! Alors Voilà, voilà. attends, nous allons différencier je vais faire une réponse, circonstanciée. Non, je plaisante, mais il faut différencier 2 cas, à mon avis. Le premier, on va faire le plus facile en premier. Sur des affaires de marchand de biens. Donc, des affaires où tu es associé, en pas longtemps. On va dire c'est un petit mariage en CDD quoi. Mmh. Heu, Ce qui n'est pas donc le cas, là hein. là ce sera pas le cas. C'est pour du Ah bah, locatif qu'il faut faire ça. je cherche à investir dans un nouveau bien IMO. Ah ouais, ouais, laisse Moi tomber. moi, je l'ai entendu comme ça, mais En enfin, je gros l'ai alors, bah, entendu tiens, comme, une association pérenne, quoi. bon j'ai commencé donc ça fera pour ceux qui OK. le font, mais Ouais, ouais. on le dit souvent, si tu as vraiment pas de thunes en marchand de biens, tu peux trouver des affaires et après tu peux prendre une commission d'apporteur d'affaires pardon, si tu as monté tout le projet auprès de quelqu'un ou alors même tu peux t'associer avec des gens. Et là, à la limite, tu fais, bah, c'est un pourcentage à définir, mais ça peut être 50-50. 50 pour celui qui amène la thune
et 50% de la marge pour toi. Et toi, tu t'engages à t'occuper de tout. Et la personne qui met juste l'argent, bah, lui, il prend aussi la moitié du risque comme toi. Et alors après, ça dépend s'il y a des cautions derrière. S'il met tout l'argent, tu prends pas beaucoup de risques si tu es en SAS là-dessus. Mais ça se négocie, ça peut se faire. Après, en tout cas, si vraiment il est trop endetté, pour se développer en marchand de biens, faire du cash qui permettrait de se désendetter, tu peux financer aussi en crowdfunding si tu as pas d'argent. Et pour répondre à sa question pure, t'associer avec des gens. Alors déjà, t'associer avec des potes qui comprennent pas que si tu t'associes avec eux, tu vas prendre un pourcentage sur les bénéfices. Ça pue du Bah, cul. ouais, change de pote, quoi. Enfin, il y a un moment, ils comptent sur toi. Pourquoi? Si tu t'associes, c'est que tu as envie de vivre une aventure ensemble, je sais pas. Donc après, quand tu t'associes avec quelqu'un, bah, au départ, tu vas mettre le capital social avec lui. Donc je sais pas, tu t'associes avec ton pote, Jean-Luc. Vous allez créer une société, vous allez mettre 2 000 balles de capital, 1 000 balles chacun. Ça, tu les as peut-être. Donc là, vous êtes associés à 1 000 € chacun. Ensuite, bah, tu as un compte courant dessus. Donc si vous avez besoin d'apport dedans, bah, peut-être que Jean-Luc, il va mettre, je sais pas, 40-50 000 balles en compte courant, mais c'est noté dans les comptes de l'entreprise. Jean-Luc, la boîte doit 50 000 € à Jean-Luc, et toi, elle te devra zéro vu qu'il a mis l'argent. Ensuite, vous souscrivez un crédit ensemble, et après, bah, c'est à vous de définir les parts. Mais pour moi, enfin, après, moi, je vais parler de mon cas perso, mais tu vois, quand je me suis associé avec Benjamin, tous les deux, avec mon cousin Germain, voilà, on a regardé qu'on pouvait mettre au début un peu les fonds propres tous les deux, la même chose. Mais pour nous, c'était une association. Peu importe si sur certains projets, je sais pas, Ben, il a ses liquidités qui sont engagées dans un projet et il faut que moi, je mette de l'apport plus que lui en compte courant, par exemple. Enfin, pour moi, 50-50, c'est main dans la main, quoi. On partage tout. On partage les bénéfices en deux, équitablement. Donc, chacun a sa vision de l'association. Après, si tu es associé à 70-30 dans un truc, bah, tu sais, t'as pas la main du tout. Certes, t'as pas mis de thunes, mais t'as pas la main. Tu peux être aussi plus tenté de t'en foutre, c'est-à-dire si ça part en sucette, déjà t'as pas beaucoup de parts, en plus t'as pas mis d'argent. Je sais pas, moi je trouve ça. Alors sur le sur le, associé main dans la main 50-50, jusqu'à la fin des temps, croix de bois, croix de fer, si je Hem, mens, je vais en je enfer. te Moi dis ça, ça j'y parce crois que vraiment pas. je suis en famille, tu vois? C'est Voilà. pour ça aussi, Moi c'est moi ça différent. Ça me biaise. vraiment ouais, vraiment moi ça j'y crois absolument pas et je pense que si tu en as, ben, on en a encore parlé hier, tu vois? Avec, Maître Cos, puisqu'on a fait, les AG, donc toutes les boîtes et il y avait Ludo et il s'avère que sur une boîte, il y a Ludo qui a plus de comptes courants. OK. Et il paraît enfin moi il me paraît logique, qu'on arrive justement à rééquilibrer ça, donc à sortir des dividendes pour Ludo, alors sous n'importe quelle forme. Enfin non, pas forcément des dividendes, qu'on arrive Mais à qui sortir de récupère l'argent. son compte courant, tu veux dire? Bah, en tout cas qu'on redevienne à 50, qu'on se réaligne à 50-50 si tu veux, Ouais, tu vois? Parce donc que je qui commence à récupérer son compte courant, tu veux dire? avant oui, mais C'est ça? si par exemple, on peut je dis n'importe quoi, on peut sortir 1 000 € un mois, qu'on ne sorte pas on est à 50-50, mais qu'on ne sorte pas et 500 et 500, mais qu'on récupère 1 000, pour Ludo, jusqu'à temps en fait qu'on soit à Oui, 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 50%, à 50-50 sur les comptes courants. mais Ça tu parles c en termes de compte courant? Voilà. Complètement, complètement. Après, il y a une autre chose qui est possible si, notre ami Adrien n'a aucun fonds. Moi, pour moi Ouais. déjà enfin, là, je me fais l'avocat du diable, mais pour moi, rien que sa question, en fait, il y a un truc qui pue. Mais, enfin, dans le message déjà quand tu pas encore associé, ça a pas encore démarré et Ah non, déjà mais les c'est mecs ne sûr, comprennent pas, bon, mais bon, on va se laisse faire l'avocat tomber. du diable. Il y a aussi quelque chose qui est possible, c'est que lui, Adrien, n'ait pas du tout de fonds et qu'il fasse, en fait, une reconnaissance de dette à ses associés, et qu'il puisse payer, en fait, cette dette avec les dividendes. En gros, il s'engage sur les 10 Ouais. prochaines années à, payer avec les dividendes qui découleront de cette société, bah, ses associés. Ça c'est Mmh. quelque chose qui est possible. Alors pas sur le capital, mais si, il y a Adrien, Pierre et Paul, Adrien, bah, il met 1 000 dans le capital, les 2 autres mettent 1 000. Par contre, si eux mettent un
un gros compte courant, enfin 10 000 euros par exemple chacun de compte courant d'associé, lui, il peut faire une reconnaissance de dette pour les 10 000 euros. Il s'engage sur les 10 ans, machin, truc. Bon, ça, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, moi, dans sa question, je vois que des merdes dès le début, quoi, en fait. Ah ouais. Ouais, Voilà. ouais, moi je suis d'accord. L'association, vraiment, ça doit découler d'une volonté commune, tu vois, de faire des choses ensemble, d'avoir envie de faire des projets. Et si tu dois commencer à convaincre les gars de s'associer avec toi, et surtout peut-être quand tu dis tes potes, d'aller chercher. Moi, tu vois, aujourd'hui, ça me viendrait pas du tout à l'idée d'aller mettre un pote avec moi qui est pas dans l'IMO, quoi. Enfin, si c'est pas ton truc, surtout de Alors, l'immobilier en plus. pas dans les mots. En fait, je trouve pas con l'idée de bah écoute, moi j'ai le savoir, toi t'as Non, mais c'est l'oseille, sûr. Mais et on tu vois, il faut s'associe, que. il y en a un qui sert de véhicule financier. L'idée est pas conne du tout. Mais à ce Mais par contre, moment-là, il faut au moins que les deux voient dans le c'est même ça. sens. T'en as un qui a le droit de rien connaître à l'immobilier s'il a la Non, thune et il mais apporte quelque chose. Mais par contre, faut. tu Enfin, vois, là, à ce moment-là, les choses, elles se font comme ça quand un investisseur, à la limite, comme notre ami, il rencontre un gars qui bosse beaucoup et surtout qui a pas de temps, qui une société qui génère de l'oseille et qui a pas beaucoup de temps et qui accepte justement ce deal-là. Mais voilà, il faut aller chercher un mec qui a vraiment plein de thunes et pas de temps et qui sait plus quoi en faire. ouais, c'est ça. C'est ça. Vraiment ce Exactement. profil-là, quoi, et qui sera content d'avoir quelqu'un qui va être typiquement complémentaire, qui a ce que lui a pas, quoi, du temps. Du temps à passer Dans le poker pour des s'en baleines, occuper. quoi. Comment? Dans le poker des baleines. C'est ça, Vraiment les mecs cafis, quoi. ouais. D'aller voir un riche industriel, tu fais toute la zone industrielle, tu deviens pote avec les mecs et Mais pourquoi pas, hein, en vrai. ouais, non, mais ça peut être une solution. Après, je sais pas, les associ c'est mon point de vue à moi, hein, mais mon point de vue à moi, carrément. Les associations qui sont vraiment que par intérêt comme ça, moi sur le long terme, tu vois, sur des biens locatifs, ah j'y crois pas. Puis aujourd'hui, je fais tellement les trucs par envie, par amour, tu vois, j'aurais pas envie de m'associer sur du long terme avec quelqu'un juste, pour la thune, tu vois? Ouais, Heu, sauf que ça, c'est toujours pareil. On le dit parce que, on est là. Au début, moi, je peux comprendre que la fin justifie les moyens et que les ouais, gamins, ils aient envie de juste d'enculer la terre entière, et pour enculer la terre entière, en fait, ils sont prêts des fois à faire, des oui, conneries, mais et là, je pense que c'est une connerie. C'est un début de mais connerie, tu c'est un vois ce bébé qu'il y a? connerie. Ouais, un début de connerie parce qu'il y a un truc quand même qui me choque dedans. C'est que quand on dit, tu vois, enculer la terre entière, comme tu le dis si bien, heu, je me demande si c'est en empilant des lots de locatifs, qu'à un moment qu'il faut le faire, tu vois? C'est quand tu es jeune et tout, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il essaye de plier le game avec, un business, physique ou pas, hein, ou en ligne ou n'importe quoi, ou alors avec du marchand de biens, un truc qui lui rapporte du cash pour pouvoir continuer à investir? Parce que ça éviterait d'aller, enfin, je sais pas, ce genre comme tu dis, ce genre d'association, tout si c'est vraiment que par intérêt, il y a pas d'affinité et tout, je sais pas. Je veux dire, pour avoir traversé des moments tellement difficiles, je repense à mon immeuble maudit, pour ceux qui ont écouté le podcast, que j'ai fait dessus. Si t'es pas bien soudé avec tes associés, si tu les connais pas bien, pouah, tu vois bien comment ça s'est passé avec, Fabien Bidoche, quoi. Mmh mh. Oui, C'est mais au en fait, final, c'est encore pire, quoi. au final, on s'en est tiré parce que Mais les parce 2 que autres vous étiez, associés étaient soudés. majoritaire. Oui, par la force des choses, parce qu'on était 3 et qu'on est resté à 2 soudés, donc oui. C'est ça. Moi, je te rejoins pas forcément sur enfin, c'est toujours la même chose. C'est Sur tellement personnel, en fait, que l'achat-revente, tu vas démarrer par l'achat-revente, pour moi, il y a quand même plus de risques. Alors, je te parle pas là de l'association, hein, mais démarrer par l'achat-revente, déjà, il te faut mmh. un capital, déjà, pour commencer. Mais Et mmh, pour moi, ça me semble un peu plus risqué parce que tu as pas d'autres solutions. Enfin, si, tu as une solution à la limite de le mais louer si, derrière. mais Voilà. en fait, en achat-revente, tu as plein de solutions. Déjà, tu vois, tous les premiers lotissements que j'ai faits, j'avais tout revendu avant d'acheter, déjà, en Ah oui, non, compromis. mais alors, vraiment, OK, donc du vrai marchand de biens, quoi. Ah Oui, ouais, oui, oui, bah, oui, quand oui. je dis de OK, OK, l'achat-revente, OK, OK. ou un achat-revente en RP, un aller-retour en RP pour Oui, prendre du OK, cash. ça oui.
Tu vois? S'il est jeune, tu déménages, 3 fois en 5 ans, tu vois? Et ou alors un achat-revente, tu vois? Typiquement ce qu'on a fait, division de maison, avec terrain, dans tous les cas, on avait signé les promesses de vente avant de Ouais, réitérer dans ce l'acte cas, ouais. authentique avant Ouais, d'acheter. ouais. Donc si tu veux et puis, alors pour le coup là, moi je voulais vraiment pas que ça me passe sous le nez et j'ai fait des offres, sans condition de crédit pour pouvoir serrer un dernier coup de vis et gratter encore 10 000 balles. Mmh. Mais les 2, je pense qu'elles auraient pu passer avec la condition de crédit, à mon avis et comme ça, dans le pire des cas, bah, tu pas quoi, tu vois? Mais tenter des trucs comme ça, forcément qu'il faut pas faire attention, faut pas faire n'importe quoi, faut connaître ton marché et c'est comme tout, faut t'y intéresser, quoi. Mais comme si tu fais de la LCD, tu vas vraiment t'intéresser au processus. Bien Si sûr, tu te oui. dis, l'achat-revente, c'est facile parce que ton mindset, il a dit que c'était facile, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est facile, c'est comme tout truc où, tu vas y passer 3 mois à faire que ça tous les jours, quoi. Yes. Voilà, qu'est-ce que j'en dis, mon copain? Bon et Tu vois ben, bien? c'est très, très bien. Bon, mais écoute, je pense qu'on est pas mal, Ben, on est 50, pas mal. 53 minutes, un truc comme ça. C'était cool. C'est trop Ouais, bien. c'était bien. J'espère que ce podcast, format, j'ai les manettes, vous conviendra. Moi, perso, j'ai Heu, kiffé, mais vous pouvez dire en commentaire si ouais, vous avez kiffé. n'hésitez pas, n'hésitez pas et écoute, on va vous dire exactement la même chose que d'habitude. Par contre, je vais peut-être te le laisser dire du coup. On Ah va ouais, complètement ah, c'est mon inverser tour là. complètement les rôles. Ouais, et ben, ça y est, ben, on conclut. Donc c'était une très belle soirée, ça fait plaisir. On vous dit la même chose que d'habitude, hein. Si vous voulez, vous sortir, changer votre condition et puis venir en mastermind avec nous, bah, il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Big up. Ciao, ciao.